C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Getting sur Tout TV Africa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vient de signer un accord de partenariat avec l'Espagne. Ce 12 mars 2024, Omar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, a reçu une délégation de hauts fonctionnaires espagnols dirigée par Diego Martinez Bello, secrétaire d'État aux affaires étrangères du Royaume d'Espagne. Il s'agissait pour ces personnalités d'échanger sur l'importance du protocole d'accord signé qui vise à renforcer les institutions de la CEDEAO, à promouvoir la sécurité alimentaire à travers la mise en œuvre d'une stratégie régionale innovante. Le président de la commission de la CEDEAO a par la même occasion exprimé sa profonde gratitude envers l'Espagne pour son engagement continu dans le développement des infrastructures énergétiques, agricoles et pour son implication dans les questions de genre au sein de la région ouest africaine. Le protocole d'accord signé comprend une contribution volontaire de 2,565 millions d'euros destinée au renforcement institutionnel de l'organisation communautaire, au soutien du Centre de développement du genre de la CEDEAO à l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation pour la mise en œuvre de la stratégie révisée de sécurité alimentaire ainsi qu'au développement d'un programme régional novateur d'alimentation scolaire. Cette initiative permettra la création de 90 cantines scolaires visant à assurer une alimentation sûre à 23 860 élèves, principalement dans les zones rurales et transfrontalières de la zone ouest africaine, a laissé entendre le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'Espagne. Ces dernières années, l'institution sous-régionale est accusée d'être instrumentalisée car étant financée par les puissances étrangères. Cette situation a conduit au retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui estiment de leur côté que la CEDEAO est devenue une menace pour les États membres. 130 observateurs seront déployés au Sénégal par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans le cadre de l'élection présidentielle prévue pour le 24 mars 2024. Cette mission, qui a pour objectif de suivre le déroulement du scrutin dans toutes les régions du pays, sera dirigée par Ibrahim Agbola Gambari, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies et ancien ministre nigérien des Affaires étrangères. Conformément à l'article 12 et d'autres dispositions pertinentes du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance 2001 et des autres instruments régionaux et internationaux pertinents, la commission de la CEDEAO déploiera dans le cadre de la tenue de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal une forte délégation de 130 observateurs sous la direction de son Excellence le professeur Ibrahim Agbola Gambari, a indiqué le communiqué. L'institution sous-régionale a par la même occasion salué la loi d'amnistie promulguée par le président sénégalais Macky Sall dans le but de pacifier l'espace public. Cette loi a permis la libération de l'opposant Ousmane Sonko et de son allié Bassirou Diomaye Faye, tous deux candidats de l'ESPASTEF à l'élection présidentielle. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, président de transition, a engagé un dialogue avec la diaspora pour le développement de l'Afrique. Ce 15 mars 2024, Assimi Goïta a rencontré les personnalités qui ont participé à la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest, notamment les ministres et représentants de divers pays africains. Au cœur des échanges, les défis auxquels le continent africain est confronté. L'accent a été mis également sur l'impératif de passer à l'action concrète, de changer les mentalités pour s'organiser efficacement autour des enjeux majeurs tels que la fédération des activités de la diaspora et des afro-descendants pour le développement de l'Afrique. Le colonel Assimi Goïta a de son côté remercié les participants pour leur travail assidu et a rappelé l'importance de la sécurité dans le développement du continent. Il a également souligné le rôle significatif de la diaspora malienne dans l'élaboration des politiques actuelles du pays. Selon les analystes, ces échanges marquent un moment décisif, un pont reliant les aspirations régionales et l'impact mondial. Notons que la conférence régionale d'Afrique de l'Ouest, organisée en prélude au 9e congrès panafricain au Togo, s'est tenue à Bamako au Mali la semaine dernière. L'événement, second du genre après celui de Pretoria, a réuni dans la capitale malienne plusieurs personnalités du continent, de la diaspora et des afro-descendants. 5 autres conférences préparatoires régionales sont prévues avant le grand rendez-vous à Lomé. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a rencontré
rencontré Abdul Kassim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne ce samedi 16 mars 2024 lors de la cérémonie d'ouverture de la journée d'appropriation des grandes réformes de l'État par la jeunesse. Une journée instituée dans le but de favoriser la fluidité de l'espace d'échange direct avec les jeunes sur les grandes orientations politiques du pays en vue de leur meilleure insertion et participation dans la vie publique de la nation. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a de son côté mis en lumière les questions d'intérêt stratégique, notamment la nouvelle dynamique engagée par l'Alliance des États du Sahel pour une défense collective et d'assistance mutuelle, ainsi que les défis liés au retrait du Mali de la CEDEAO qui reste bouleversé par des enjeux géopolitiques et sécuritaires. Il a également encouragé la jeunesse malienne à s'aligner derrière les grandes décisions prises par le gouvernement et à collaborer avec les jeunes des autres États, ceci dans le but de favoriser une participation active et une meilleure intégration socio-économique des populations. Il a ensuite remercié et salué l'engagement d'Abdul Kassim Fomba pour ses stratégies mises en place et a mobilisé la jeunesse dans le cadre de cette initiative conformément à la vision et aux instructions du colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali. Les forces armées maliennes ont neutralisé ce 16 mars plusieurs terroristes à Masraka et à Amassine, localité située au nord-ouest du pays. Selon les sources, les vecteurs aériens ont procédé à deux frappes. La première a eu lieu dans le village d'Amasraka, situé à 125 km au nord-est de Gao, et la seconde à 90 km au sud de Amassine. Ils ont de ce fait neutralisé plusieurs assaillants et plusieurs de leurs matériels ont été également détruits. Les forces armées maliennes redoublent de ce fait leur vigilance dans le but d'assurer la sécurité du territoire. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.